Hello, hello! J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, week-end repos. Écoutez, nous sommes lundi 26 avril. Pas vraiment d'aspect planétaire. Il y a eu un aspect sympa hier, mais bon, dimanche. Mais qui se perdure encore aujourd'hui. C'est la conjonction de Mercure et Vénus. C'est un état d'esprit. On a l'esprit à l'amour. C'est le moment de déclarer sa flamme, de dire ses sentiments à l'autre, de déclarer sa flamme à quelqu'un qui ne sait pas que vous l'aimez aussi, hein. C'est beaucoup de créativité, c'est la facilité de s'exprimer. C'est aussi très bon pour tout ce qui est à faire. Donc aujourd'hui, c'est le moment de signer des bons contrats. Vénus en taureau, c'est l'abondance, je vous l'ai déjà dit. Mercure en taureau, c'est un esprit pragmatique quand même, qui ne compte pas s'arrêter à des rêves. Il a besoin de concret, de concrétiser justement ses rêves. Nous sommes en pleine phase. Demain, c'est la pleine lune. Pleine lune en scorpion, qui est une pleine lune de transformation. Bien entendu, ceux qui sont très tourmentés, cela signifie que vous n'avez toujours pas réglé vos problèmes du passé. Certainement, avec cette conjonction Mercure-Vénus, bien entendu que c'est une pleine lune qui va parler beaucoup des tourments amoureux. Et les tourments amoureux viennent de problèmes d'abandon, de souffrance en enfance, de manque d'amour ou d'attention. Donc, régler ces problèmes-là, personne ne pourra vous apaiser euh, tant que vous aurez ces tourments. Vous allez attendre de rencontrer quelqu'un qui va être le sauveur ou la sauveuse de votre tristesse, de vos tourments, alors que c'est vous qui devez complètement régler ça d'abord. Et une fois que vous aurez trouvé cette paix intérieure, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui sera dans la même énergie que cette paix. Alors que tant que vous êtes tourmenté, vous rencontrez des personnes qui vont exacerber vos souffrances. Donc c'est très important de régler ça. C'est un axe quand même qui est très financier, hein, taureau, scorpion, mais effectivement, qui est beaucoup dans l'émotionnel. Et la quête, c'est la paix, quoi. La paix, l'amour, l'équilibre financier. Comme je vous l'ai dit, c'est un axe financier de gains et de pertes. Donc, nombre d'entre nous qui ont subi de plein fouet le Covid professionnellement et financièrement vont être dans ce bilan-là et doivent travailler pour repartir, redémarrer, trouver des solutions nouvelles. Cette pleine lune est idéale pour ça. On est aujourd'hui dans une phase où vous devriez faire vos vœux. Ce Mercure-Vénus en taureau favorise les taureaux, les capricornes, les vierges et les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion. Donc c'est le moment ou jamais de faire vos vœux euh, dans la lucidité. Surtout, ne demandez jamais je veux telle personne. Et rappelez-vous une chose, si dans votre cœur, vous voulez une personne en particulier, ça ne sert à rien, vous vous fatiguez à faire des vœux pour rien. Il faut absolument que vous élevez, que vous disiez non mais fondamentalement ce que je veux être, c'est être heureuse, peu importe avec qui, et que votre cœur parle. Si vous ne pouvez pas mentir à ce qui est au-dessus de nous, vous pouvez mentir à vos amis, à vos parents, à votre psy, à qui vous voulez, mais ce qu'il y a au-dessus de nous, l'univers, Dieu, nos anges gardiens, vous ne pouvez pas leur mentir. Ils savent ce qu'il y a dans votre cœur. Donc ne vous épuisez pas à faire des vœux si c'est pour dire c'est lui ou c'est elle que je veux. Tant que vous êtes dans cet état d'esprit, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir être dans l'acceptation de ce que la vie va vous donner, de ce que l'univers va vous envoyer. Voilà pour ces précisions. Bon, ben on va commencer avec le bélier. Non, on va commencer d'abord par regarder ce que nous disent les oracles pour aujourd'hui. Ah, excusez-moi, je suis un peu perturbée et je vais bientôt commencer mes consultations. C'est l'encre, c'est l'ancrage. On vous demande de trouver votre équilibre, de faire des bases solides. De toute façon, c'est très taureau. Le taureau a besoin
de solidité, de se sentir en sécurité, que ça soit financièrement, que ça soit dans son habitation, que ça soit dans sa vie amoureuse, il a besoin d'équilibre. Donc l'énergie aujourd'hui vous amène à cet équilibre et c'est ce que va vous demander cette pleine lune de demain. Vous en sentez obligatoirement déjà les effets. On est dans une montée d'énergie jusqu'à demain, c'est l'explosion, un peu comme un volcan qui explose. Donc vous sentez cette poussée vers la volonté de trouver l'équilibre. Et pour trouver l'équilibre, il faut parfois passer par le chaos, par le déséquilibre. Donc c'est peut-être ce que vous ressentez, mais en attendant, l'énergie vous demande de trouver cet équilibre et de trouver la force en vous. L'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. C'est exactement le thème de la pleine lune. C'est parfois le chaos, c'est ce que je viens de vous dire, pour trouver l'équilibre. Si vous êtes dans une situation psychologique au plus bas, c'est que vous avez des démons du passé qui sont là, qui vous rongent et qui vous empêchent de trouver l'équilibre. La plupart des gens qui écoutent la majorité et peut-être la totalité sont des gens majeurs. Lorsque vous arrivez à plus de 40 ans, je pense que vous ne devez arrêter de pleurer sur un passé ou de dire mon père, ma mère ne m'aime pas ou ne me frappe, me dit des horreurs. Il faut accepter ce que l'autre est et vous trouvez le chemin de votre bonheur. Donc c'est ce qu'on vous dit. Donc certains vont vivre une phase là très difficile de perturbation profonde parce que ils doivent identifier d'où vient le problème qui les empêche de trouver l'équilibre. Et c'est ça qui vous est demandé. Cette énergie en taureau vous demande de trouver la paix, l'apaisement intérieur. Bon, beau programme. Hein, ouais, c'est le programme de notre vie à la fois. Hein. Alors, allez, on est parti pour le bélier. Et ascendant bélier. La main de Fatma. Comme je vous l'ai déjà expliqué, la main de Fatma, c'est la protection dans le chaos. C'est-à-dire qu'elle vous protège, elle vous dit déjà que vous avez la réalisation, la réussite d'un problème qui vous tourmente aujourd'hui. Je ne parle pas d'émotion, hein. Je parle d'un vrai problème de perte d'emploi, la peur de ne pas retrouver du boulot, une procédure, un souci qui vous pèse et qui va trouver solution. Vous êtes protégé. Essayez d'écouter votre intuition, elle va vous guider vers la solution, automatiquement. Il faut savoir quand même que le soleil en taureau et toutes les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 2 et que c'est vos finances, votre patrimoine qui est mis en lumière pour les béliers et ascendant bélier. Hein. Donc c'est ce qui va certainement être marquant. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, on vous dit que vous avez des personnes qui vous aiment, que vous devez le voir, que peut-être vous êtes dans une situation difficile sentimentalement. La main de Fatma vous dit qu'il y a solution, que les choses vont s'arranger et que peut-être vous êtes beaucoup plus aimé que ce que vous ne le pensez. Vous savez, il est important de ne pas penser à la place des autres. Alors après, effectivement, si vous avez une rupture et que quelqu'un vous a dit qu'il ou elle ne vous aimait plus, effectivement, je pars du principe qu'il faut tenir compte de ce que l'autre dit et avancer. Et puis si l'autre a envie de revenir, eh bien, vous verrez à ce moment-là, vous aurez les cartes en main pour décider si vous acceptez ou refusez. Mais il faut que la vie continue, de toute façon. Et si quelqu'un ne vous aime plus, bien sûr que vous aurez quelqu'un d'autre qui vous aimera. Une fin annonce toujours un début. Donc, je dis toujours après la pluie, le beau temps. Allez, taureau. Ce sont les blés, c'est la récolte. Donc, de toute façon, vous êtes favorisé, c'est votre période, c'est la saison du taureau. Donc, Vénus, Mercure, cette pleine lune, vous êtes dans une phase de récolte. C'est une phase, comment dirais-je, surtout financière, hein, mais c'est aussi la récolte de l'amour, c'est l'abondance. Les blés, on récupère une période importante après beaucoup d'efforts.
Si vous avez des gros projets, c'est le moment où ça va bien fonctionner. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il faut oser. C'est une période où on vous demande d'avancer. Comme je vous ai dit, vous avez pas mal de planètes très en harmonie avec vous-même et pas des moindres. Mercure, Vénus, le Soleil. La Lune va être en Scorpion, donc va faire remonter tout ce qui ne va pas chez vous. Mais fondamentalement, vous avez une poussée vers le haut, donc il faut en profiter. Alors, les Gémeaux. Alors, c'est sûr que toutes les planètes en taureau sont dans votre maison 12. Donc, c'est l'heure du bilan quand même, hein, plus qu'autre chose. Hein. Faites attention à votre santé, hein, quand même, puisque la lune en scorpion sera dans votre maison 6. Mais c'est aussi certainement un tracas, une remise en question du travail, donc de tout ce qui est du travail quotidien, donc votre activité professionnelle. Alors l'aigle dans le mar de café représente, dans l'oracle, pardon, représente le Gémeaux justement. Donc c'est une phase pour vous, même si vous êtes à l'heure du bilan au niveau astrologique, vous êtes dans une période de croissance et d'évolution. Vous le voyez peut-être pas encore, mais dès que les planètes vont commencer à rentrer dans le Gémeaux, vous allez commencer à sentir cette croissance. En fait, vous avez un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Vous allez sentir la poussée vers l'avenir. Et effectivement, vous êtes dans cette clôture passée. On est dans la maison 12. On clôture une époque. Donc ce mois d'avril-là et ce déclencheur de pleine lune entre maintenant et la prochaine pleine lune va être très important. Vous avez 28 jours là qui sont 28 jours clés. Alors voyons ce que nous disent l'oracle de l'intuition. Ce sont les portes de l'intuition exactement. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Je vous l'ai déjà dit, les Gémeaux, c'est un signe d'air. Il est beaucoup dans l'idée, moins dans l'action. Là, il faut y aller. C'est le moment ou jamais. Parce que au plus vite vous clôturerez votre passé, au plus vite vous aurez un pied dans l'avenir. Donc, c'est d'une logique implacable. Alors, Cancer. L'arbre mort. C'est quelque chose qui s'effondre, qui se détériore. On est en fin d'époque. Attention à votre santé. Alors, aujourd'hui, la pleine lune va se positionner dans votre maison 11, soleil maison 11, lune en 5, qui représente quand même l'axe de l'amour et de l'amitié. Mais là, on parle de quelque chose qui se termine, qui se clôture. Hein. On n'est pas encore à la pleine lune, j'en reparlerai demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un effondrement quand même, malgré que toutes les planètes en taureau sont très en harmonie avec votre signe. Donc, vous devriez être quand même dans une période intéressante, d'autant plus qu'avec le soleil en maison 11, et Mercure aussi, Vénus aussi, c'est le moment de faire vos vœux. La maison 11 représente les aides spirituelles, donc c'est le moment de faire vos vœux. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, vous êtes dans la réalisation. Ça, l'astrologie le dit. Je tiens compte quand même de l'arbre nu, où pour certains cancers, on clôture un passé, on détruit peut-être pas mal d'années, pas mal de travail d'une année, mais peut-être que vous avez besoin de ça pour le renouveau. Alors le lion. La bouche. La bouche, c'est tout ce qui concerne le secret. Alors, secret que vous avez, que vous allez confier, ou les choses qui sont cachées, qui sont dites, qui sont répétées. C'est un peu les ragots aussi. Bon, c'est moins négatif que le serpent dans la bouche. Hein. Faites attention à tout ce qui est lié à l'alimentaire. Attention à vos paroles. Ça, les lions, ils ont un côté un peu radical dans ce qu'ils peuvent dire. Donc, ça peut poser problème. Faites attention à tout ce qui sort de votre bouche et les mots en particulier. Et c'est vrai que les lions ont un côté un peu raide quand même dans leur manière de dire les choses. Ils ne ménagent pas la susceptibilité de l'autre. Hein. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, virage s'annonce.
c'est sûr que vous êtes, vous, comme tout le monde, hein, on est tous dans une phase de changement profond. Euh, Accepter le virage. Il est possible que dans ce changement, certaines choses ne vous conviennent pas. Les planètes, bon, bien sûr que vous, la période du bélier, c'était la période idéale pour vous, hein. On est un peu moins, mais bon, les choses avancent. Euh, pour vous, ça correspond à la maison 10. Et là, la maison 10, c'est la carrière professionnelle, c'est la réussite. Donc peut-être êtes-vous en train de miser sur des choses nouvelles. La Vierge, la femme, elle représente la féminité, la beauté. Donc vous êtes certainement dans une période où vous allez vous occuper de vous, de votre beauté, donc faire du régime, maigrir, changer de coiffure, peut-être moi me couper un peu, aller chez le coiffeur, si, si mon coiffeur rouvre, puisqu'il est dans une galerie marchande. Bon, je suis une fidèle, hein, donc pour le moment je l'attends. Donc la femme, beaucoup de féminité, et c'est peut-être aussi votre féminité à mettre en avant. Donc retrouvez votre féminité. Être, il va falloir que vous soyez peut-être beaucoup plus en séduction. Les vierges sont souvent des femmes réservées, mais les hommes aussi, hein, sont souvent... pour les hommes, il va falloir faire preuve de beaucoup plus de féminité, sachant quand même que la Vierge est un signe plutôt féminin que masculin. Hein, les hommes vierges ne sont pas des gros durs en principe, ils sont beaucoup plus dans la cérébralité comme le Gémeaux. Donc c'est vrai que c'est votre intuition, votre créativité qui est mise en avant pour les vierges et les ascendants vierges. Là. La non-résistance. Et la plume, vous voyez, quand vous voyez une plume, c'est souvent qu'il y a un ange qui est là, qui pense à vous, qui est près de vous. En acceptant vos responsabilités des choses, la solution émerge. En principe, les vierges sont des gens responsables. Mais je connais certaines vierges qui sont dans des addictions, dans des problématiques, qui pensent que leur malheur vient des autres. Il y a un proverbe que je dis toujours, c'est « de toi le ciel t'aidera ». J'ai entendu dire, les psys partent du principe que, effectivement, c'est notre propre responsabilité qu'il faut mettre en jeu et non pas toujours la faute des autres. De toute façon, c'est contre-productif. La victimisation ne fait pas avancer. Donc, c'est le moment ou jamais de voir d'où viennent les problèmes. N'oubliez pas, alors, toutes les planètes actuellement, enfin, en tout cas, toutes les planètes en taureau sont très en harmonie avec la Vierge. Donc, ça, c'est plutôt très positif. C'est une période faste pour nous, on va dire. Mais attention, la pleine lune de demain va mettre quand même en exergue certainement les addictions, les obsessions affectives, médicamenteuses, l'alcool, les drogues, la manipulation. Donc à vous de vous en libérer pour trouver la paix, pour aller vers ce qui vous convient le mieux. Allez, Balance. C'est le chien, c'est l'amitié, c'est l'appui, l'aide. Vous avez le taureau qui est dans votre maison 8, qui est la maison de l'argent, de la sexualité, de l'héritage, de tout ce qui est un peu métaphysique. Donc peut-être avez-vous une personne décédée qui est là. Demandez-lui de l'aide, c'est le moment ou jamais. De toute façon, avec la lune en scorpion, il est clair que nous allons avoir une connexion au défunt beaucoup plus simple. On est dans un voile qui est beaucoup plus fin que d'habitude. C'est l'abondance pour vous, Balance et ascendant Balance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est l'abondance, c'est la récompense. Vous rentrez dans une période de rentrée financière. Je vous ai dit, la maison 8 est aussi quelque chose de financier. C'est un peu comme s'il y avait un retour de ce que vous avez pu perdre. C'est comme une récompense. On vous rend ce que vous avez perdu. Donc si vous avez eu une période difficile comme pas mal de monde, mais vous particulièrement, vous rentrez dans une période où de nouveau il y a du boulot, on retrouve un travail, on a une augmentation, on retrouve une clientèle. Donc voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus positif au niveau financier. Alors, le scorpion qui est complètement touché par toutes ces planètes en taureau, qui sont positionnées dans sa maison 7, la maison du couple, la maison de l'associé, la maison
du public, alors pour les commerçants, donc de l'accueil de clientèle, mais pour les artistes, du public avec lequel on est en communication. C'est le serpent. Ça correspond un peu au scorpion, mais le serpent vous dit fais attention à ta santé, fais attention à ce que tu dis aussi. N'écoute pas les ragots, il peut y avoir des problèmes de ragots et des problèmes de santé, c'est ce que nous dit le serpent. C'est tout ce qui concerne le médical quand même, le serpent, mais pas que ça. C'est aussi les mauvaises langues, la malveillance. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de l'intuition. Mais par contre, faites attention, comme c'est dans votre maison 7, faites attention à ce que vous faites. Et le serpent, c'est l'infidélité. Donc attention de ne pas vous faire avoir ou de ne pas être confronté justement à l'infidélité. La renaissance, je trouve que c'est très scorpion. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est exactement le message de la pleine lune de demain qui va vous toucher, plus particulièrement les deuxièmes décans du scorpion et du taureau. Mais sachez-le, c'est ça. Vous êtes, vous savez, le charbon, le charbon, c'est... Et une fois on fait sortir ce diamant de ce carbone noir, et là on trouve quelque chose de merveilleux et d'inestimable. Eh bien c'est vous. C'est terrible d'être manipulé par des mauvaises pensées, des colères, des rancunes. Libérez-vous de tout ça. C'est très scorpion. Hein. Les scorpions, il vaut mieux être ami qu'ennemi avec eux. Hein. Mais dites-vous que les fonctionnements de vengeance et autres ont beaucoup plus d'incidence négative sur vous que sur l'autre. Et pendant ce temps, vous perdez votre temps. Vous perdez un temps précieux, le temps passe tellement vite. Il est important de s'apaiser et de dire, laissez faire la vie s'occupe de tout le monde. C'est du temps perdu, la vengeance et la rancune. Et il vaut mieux se concentrer sur nous et notre bien-être. Tout le monde dans sa vie a été trahi, malmené. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on devient de gentil à un peu moins gentil, plus conditionnel. Et c'est les leçons de vie. Donc ne pensez pas que vous êtes les seules victimes. Mais par contre, lâchez prise. Sagittaire, c'est l'eau de purification. C'est l'eau qui amène l'abondance financière. C'est on est dans quelque chose qui est bienveillant. C'est la maison 6, hein, la purification, c'est nettoyage. La maison 6, c'est justement la maison de l'hygiène, la maison du nettoyage énergétique. C'est occupez-vous de votre santé, parce que le soleil est sur tout ce qui est maison 6. La maison 6, c'est le quotidien aussi, c'est votre travail au quotidien. Donc, on est dans une période où il va falloir dénouer les nœuds, régler certains problèmes peut-être professionnels, et surtout, occupez-vous de votre santé. C'est le message que vous donnent toutes ces planètes qui sont en taureau. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Le problème des sagittaires, c'est qu'ils sont très éparpillés. Je sais de quoi je parle, puisque je suis ascendant sagittaire, et que c'est ce qui fait que je suis souvent désordonnée, ou je commence quelque chose, au bout d'un moment je suis agacée, je commence un autre. Alors j'essaye de finir, mais je ne suis pas capable de me concentrer pendant des heures et des heures sur une seule chose. J'ai besoin de lâcher et de commencer autre chose. Et j'ai souvent plein d'idées en même temps. Donc ça, c'est pas très bon. Et effectivement, il faut à un moment donné se recadrer, essayer d'en faire un peu moins, parce qu'après on est vite débordé, et de se reconnecter à notre intuition. Le Sagittaire est un signe quand même très intuitif, qui est connecté, il est porté vers la spiritualité, vers le ciel. Donc voilà, utilisez ça plutôt et essayez d'être un peu moins éparpillé. Capricorne, la chance, le trèfle à 4 feuilles, que demande le peuple? Le coup de bol, les planètes en taureau sont très en harmonie avec le Capricorne, donc vous avez le Soleil, Vénus, Mercure,
On a un fonctionnement pragmatique, on travaille pour l'avenir, on est parti sur des bases solides, on est dans une très très bonne période sentimentale aussi, puisque les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 5. Une pleine lune qui va illuminer votre vie amoureuse, votre créativité aussi, hein, pour ceux qui sont dans le milieu créatif. La logique, c'est très Capricorne, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Effectivement, le problème des Capricornes, c'est qu'ils souvent ils s'enferment dans la maîtrise. Ils oublient quand même qu'il y a aussi l'intuition, et il y a surtout l'intuition. Donc il va falloir que vous lâchiez pour visualiser effectivement les choses différemment, avec des paramètres inconnus. Vous ne travaillez qu'avec les paramètres bien connus. Donc il va falloir fonctionner un peu différemment. Alors, nos amis les Verseaux, et j'en ai. C'est le lion. Le lion, c'est la force qui est en nous. C'est le courage, la volonté. Donc vous êtes dans une période où il va falloir remonter les manches, avancer. N'oubliez pas que le lion irradie, il est lumineux. Donc soyez lumineux, lumineuse. Il n'y a aucune raison que vous avanciez pas, que votre vie ne s'ouvre pas. Vos planètes à vous sont positionnées dans la maison 4, qui est la maison du foyer. Donc on est peut-être concentré sur le foyer, la famille. Peut-être avez-vous des soucis à ce niveau-là, ou devez-vous régler certaines choses. Donc peut-être vous faut-il effectivement beaucoup de courage. C'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous voyez, c'est l'arbre, c'est l'ancrage. Certainement pour certains Verseaux, on œuvre pour créer son cocon, pour consolider son foyer. Donc que ça soit par un déménagement, par une construction de maison, par la volonté de déménager aussi, de se rapprocher peut-être de ses parents, de sa famille, ou de consolider un foyer, d'avoir une nouvelle vie qui redémarre. Donc on est dans cette phase-là, et je pense que vous êtes plutôt sur la bonne voie, d'autant plus vous avez quand même beaucoup de... C'est votre année, quoi, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Allez, nous clôturons avec les poissons. C'est le bébé, c'est la notion de renaissance. Alors, pour vous, le soleil en taureau est en maison 3. C'est la maison des frères et sœurs, du mouvement, de la créativité, de l'écriture, de la communication. On est dans une phase de renouveau. Le bébé, ça amène une renaissance qui représente bien la lune en scorpion, qui est de la pleine lune de demain. Donc il est important avec la maison 3 qui est aspectée. Le taureau est en harmonie avec vous, le scorpion aussi. Il est très important de faire vos vœux et d'envoyer les bons messages. Je vous le redis, si c'est amoureux, essayez que votre cœur aille vers quelque chose de beaucoup plus global. Fondamentalement, vouloir une personne à tout prix, c'est être dans l'erreur. Voilà, c'est être heureux, c'est ça la motivation. Tant que vous n'aurez pas ce réflexe, vous pourrez faire toutes les prières que vous voulez et faire les demandes à l'univers, ça ne marchera pas. Voilà. Donc c'est une très belle pleine lune pour vous demain. Vous êtes dans les périodes là, même aujourd'hui, idéales pour préparer vos vœux. On plante une graine, vraiment. Donc réfléchissez bien à ce qui est bon pour vous. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Alors attention, hein, la loi d'attraction, c'est pas j'attire l'amour, j'attire aussi les emmerdes. Hein. Quelqu'un qui est fondamentalement négatif, qui est en dépression, ne peut rien attirer de bon. Voilà, c'est clair, c'est net. Je connais pas mal de poissons qui sont dans cette phase-là. Donc, encore une fois, si vous voulez travailler avec la loi d'attraction, là, pour ceux qui ont trouvé la paix, vous allez pouvoir attirer à vous la chance et le bonheur. Mais ceux qui sont torturés, qui sont en dépression, ne vous épuisez pas, c'est pas la peine. Travaillez plutôt à retrouver la paix, parce que là, pour le coup, vous n'attirerez que du négatif. Attirez à vous du positif, il faut être positif. Voilà. Celui qui est négatif attire des gens négatifs, rencontre des gens négatifs, attire les ennuis. Voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Ceux qui sont beaucoup plus optimistes ont une vie beaucoup plus simple que ceux qui sont tout le temps pessimistes.
Mais à la fois, le problème des poissons, je l'ai déjà dit, c'est la non-volonté, c'est la passivité, ils coulent dans complètement au fond de l'océan de leur tristesse. Donc il faut pouvoir remonter et se battre. C'est la vie qui est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas vous qui subissez, c'est tout le monde. On a l'impression que vous subissez plus que les autres, mais non, vous les ressentez beaucoup plus fort. Mais j'ai des gens qui ont des épreuves dans leur vie bien pires que les vôtres. Donc, à un moment donné, dites-vous que la vie est un combat. Voilà, celui qui croit que ce n'est pas ça, il sera malheureux toute sa vie. Donc, battez-vous au moins avec vous-même et avec les énergies qui vous manipulent. Battez-vous pour avoir du bonheur. Pour être heureux, il faut se battre. Même quand on est en couple depuis longtemps, si on laisse dériver son couple, eh bien on le perd. Donc il faut, même pour ça, il faut se battre. Donc pensez-y. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. Passez une belle journée. Je vais essayer de vous faire la vidéo de demain parce que demain matin c'est levé 5 heures. Donc ça va être compliqué puisque j'ai mon taxi à 6h30 du matin. Mais je vais essayer, comme toujours. Parce que je tiens à transmettre mes messages. Je sais que certains me laissent de très jolis messages et me disent que ça leur fait du bien. Et pour moi, ma mission est accomplie, même si c'est pour une personne. C'est important de contribuer au bien-être, peut-être à vous éclairer, même si parfois j'ai des mots difficiles. Je suis dure avec moi, je peux être dure avec les autres. Mais je pense que l'apitoiement est contre-productif. Passez une belle journée.